Alors, comment trouver du travail dans l'industrie du bâtiment en Australie? Voici la vidéo d'aujourd'hui. Générique. Trouver du travail dans l'industrie du bâtiment en Australie n'est vraiment pas quelque chose de très compliqué, sérieusement. Cependant, il y a quand même certaines choses à savoir pour pouvoir aller démarcher, pour pouvoir trouver du travail dans l'industrie du bâtiment en Australie, ok? Parce qu'il y a quand même certains codes à savoir. Est-ce que tu as vu ma précédente vidéo? Donc, ma précédente vidéo, dont je parlais sur les métiers disponibles dans l'industrie du bâtiment auxquels vous pourriez éventuellement avoir accès sans diplôme, sans expérience et sans qualification. Je vous énumère tout simplement tous les métiers, on va dire, en entry level dans laquelle vous pourrez ne pas avoir spécialement besoin du diplôme ni de l'expérience et pouvoir avoir accès, on va dire, directement à ce type de métier en Australie. Si vous n'avez pas vu cette vidéo-là, je vous invite à aller la regarder parce que je donne quand même certaines informations assez importantes à savoir, en tout cas, si vous voulez éventuellement travailler dans ce domaine-là, si vous êtes en Australie ou si vous désirez venir en Australie. N'hésitez pas également à regarder tout le temps dans ma barre d'infos. Oui, comme je le redis à chaque fois, dans ma barre d'infos, je mets énormément des informations. Ok, vous avez aussi souvent des liens qui vous dirigent automatiquement vers certains sites internet ou via, par exemple, certaines informations que je dois vous énumérer, par exemple, dans la barre d'infos. Donc, checkez souvent la barre d'infos et n'oubliez pas aussi que vous avez dans la barre d'infos le lien de mon site internet auquel, si par exemple, vous voulez prendre rendez-vous avec moi, un entretien individuel avec moi concernant tout ce qui est votre demande d'immigration, des renseignements sur le demande d'immigration, les suivis, par exemple, pour des demandes d'immigration, je ne sais pas, pour, par exemple, vous aider pour votre CV. Bien sûr, en n'oubliant pas que je ne suis pas une agence d'immigration et je ne suis pas une agence de Pôle emploi. Vous avez aussi l'option personnalisation du CV type australien sur mon site internet. Vous pourrez éventuellement aussi le payer. C'est des services que j'ai mis en place. Après, c'est à vous de voir si vous avez vraiment besoin ou pas. Si vous n'avez pas besoin, n'utilisez pas. Si vous en avez besoin, donc allez checker et aller cliquer dessus et ensuite prendre un entretien individuel ou prendre par exemple l'option CV. Pour trouver du travail dans le domaine du bâtiment en Australie, en premier lieu, il y a des choses quand même à savoir. Il faut que vous ayez certaines conditions. Et ces conditions-là, je vous l'ai dit aussi la dernière fois que oui, je vais faire une vidéo dédiée vraiment à ces conditions-là parce que voilà, ça prend quand même du temps pour filmer cette vidéo-là, pour que je puisse vous énumérer les conditions que vous devez avoir pour pouvoir commencer ou pouvoir travailler dans le domaine du bâtiment en Australie. Donc, restez connectés. N'oubliez pas de vous abonner. Si vous n'êtes pas abonné, allez vous abonner, likez, venez avec des bonnes ondes, ok, soyez positifs et les choses positives vous arriveront également. Malheureusement, pour les frustrés et les indisciplinés de vie qui viennent sur ma chaîne, je vous inviterai à prendre la porte, oui, puisque je ne vous veux absolument pas sur ma chaîne, car je ne suis guère une chaîne de débat, ok, ni de négativité. Je le répète et je le répéterai à chaque fois. Chaque fois que je ferai des vidéos, je le répéterai à chaque fois. Que ça vous plaise ou que ça ne vous plaise pas, prenez la porte en fait, ok? Parce que ma chaîne n'est pas une chaîne de débat. Si je vous le répète à chaque fois, c'est tout simplement parce qu'il y a des nouveaux aussi qui arrivent sur ma chaîne. Donc, je suis obligée un peu de le répéter à chaque fois pour que les nouveaux aussi puissent le savoir. Parce que j'ai pu aussi remarquer que les nouveaux sont perdus, voilà. Il y en a, ils sont super perdus, ils sont vraiment perdus sur ma chaîne, quoi. Ça devient vraiment du n'importe quoi. Beaucoup viennent sur ma chaîne en étant perdus, en étant indisciplinés, en étant frustrés de la vie. Malheureusement, c'est ça. Il y a certains, il y a des choses mauvaises qui arrivent dans leur vie. Il y a certains, c'est parce que leur vie est tellement misérable que, et quand ils essaient de voir ma vie, tu vois, il y a la jalousie ou j'en sais rien, moi. Je ne suis pas dans leur tête. Mais en tout cas, ressaisissez-vous, vraiment, ressaisissez-vous. J'ai besoin que ma chaîne soit une chaîne vraiment réglementée, ok? Ne vous perdez pas. Et si vous êtes ici, en premier lieu, venez avec de la positivité. Venez avec des good vibes, des good moods,
et tout tralala, ok? Éloignez-moi tout ce qui est négativité, éloignez-moi tout ce qui est méchant, haters, tout ça, éloignez-moi de tout ça. La chaîne est une chaîne de voyage, déjà dans un premier temps, d'astuces de voyage, d'aide d'immigration ou quoi que ce soit, de renseignements d'immigration, tout ce qui entoure, on va dire, le voyage. Arrêtez de m'appeler sœur. Je ne suis pas votre sœur. Nous n'avons pas élevé les vaches ensemble. Je me prénomme Molinos. Vous pourrez éventuellement m'appeler Molinos, car mon nom c'est Molinos. Mon nom n'est pas sœur. Si tout ce que je viens de vous énumérer, tout ce que je viens de vous dire vous a touché, malheureusement, je ne peux rien faire pour vous. Hein. C'est vous-même qui êtes venu ici. Je ne vous ai pas demandé de venir ici. Si j'ai envie d'en parler, j'ai envie d'en parler, que ça vous plaise ou non. Malheureusement, si ça ne vous plaît pas, vous avez le choix de partir, de vous désabonner et de partir. Je ne vous en voudrais pas, étant donné que vous avez le choix de vous abonner comme de ne pas vous abonner. Je ne vous mets pas le couteau sur la gorge. C'est pour cela que si vous restez sur ma chaîne, mettez-vous dans la tête que je répéterai la même chose à chaque vidéo. Et si ce n'est pas du positif, c'est du positif ou rien. Si ce n'est pas du positif, eh bien partez. Ça ne me dérange absolument pas que vous partez. Ça m'arrange même. Contrario, si vous restez ici, c'est que vous avez décidé et vous avez accepté toutes mes conditions. Donc, positivité. Merci. Alors, pour trouver du travail dans l'industrie du bâtiment en Australie, il faudra aller directement sur le site Gumtree. Bon, je crois que j'avais déjà parlé dans une vidéo sur le site internet Gumtree. Gumtree, c'est une plateforme un peu comme Facebook. C'est une plateforme spécifique vraiment australien, c'est typique vraiment australien, sur laquelle vous pourrez trouver du travail dans l'industrie du bâtiment. Il y a énormément d'emplois concernant le bâtiment sur Gumtree, que ce soit dans tout ce qui est local, dans les, par exemple, des villes locaux et tout, tralala, vous en trouverez énormément. Vous avez aussi en général les agences spécialisées dans le bâtiment en Australie. Oui. Ces agences-là, on va dire, c'est des agences intérim qui sont tout simplement spécialisées dans le bâtiment. On a partout, ça peut être à Melbourne, comme ça peut être à Brisbane, comme ça peut être à Perth, comme ça peut être au North Territory. Il y en a partout. Après, c'est vrai, il suffit vraiment de les trouver. Si vous voulez, je vous mettrai quelques-uns dans la barre d'infos, donc allez le checker. Mais c'est vrai que ces agences spécialisées-là, c'est vraiment le bon plan, en tout cas, pour pouvoir trouver de l'argent, étant donné qu'en plus, le fait que c'est une agence spécialisée dans le bâtiment, vous êtes 1000 fois mieux payé parce que c'est une agence d'intérim. Ça peut être une agence d'intérim ou le fait que c'est tout simplement spécialisé dans le bâtiment et que c'est une agence, vous êtes mieux payé contrairement par exemple à quelqu'un qui va directement aller démarcher les entreprises vis-à-vis par exemple. Vous voyez ce que je veux dire pas? Donc, ces agences-là sont vraiment bien parce qu'ils vous donnent, comment dire, ils vous donnent l'accès directement à des entreprises que, par exemple, vous pourrez éventuellement éviter d'aller directement voir ou démarcher. En plus de cela, bien sûr, il y a des conditions que vous devez avoir et tout, mais ces agences-là spécialisées sont quand même un bon point pour pouvoir trouver du travail dans le bâtiment. Également en Australie, ça par contre, ce que je veux vous dire, le bouche à l'oreille, oui. Le bouche à l'oreille, c'est vraiment, je ne sais pas comment vous dire ça, mais en Australie, ici, je vous dis la vérité, beaucoup d'emplois, on va dire, tout se fait par le bouche à l'oreille en fait, ici en Australie. Beaucoup de choses se font par bouche à l'oreille. Il suffit juste que vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un et ensuite, cette personne-là peut vous référencer. C'est comme ça se passe ici en Australie. C'est vraiment par bouche à l'oreille. Je dirais même que tout ce qui est site internet, tout ce qui est agent spécialisé, tout tralala, ça marche, mais bon, ça marche, mais ça dépend. Ça dépend où vous êtes situé en Australie, ça dépend dans quel état d'Australie vous êtes, mais en général, en tout cas, par exemple, pour les états qui ne sont pas très grands, comme par exemple Brisbane ou Perth ou North Territory, je dirais plutôt les bouches à l'oreille. Bouche à l'oreille, ça marche énormément à Brisbane, au North Territory et à Perth. Cependant, les agences spécialisées fonctionnent énormément, par exemple, dans les villes telles que Melbourne et Sydney. Vous voyez, des grandes villes parce que tout simplement, il y a plus de monde là-bas. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc, il y a plus d'agences, il y a plus d'opportunités. Ici, le bouche à l'oreille, ça marche énormément dans tout. Je vous dis la vérité. Franchement, moi-même, j'ai pu accéder à certains emplois tout simplement parce que je connaissais quelqu'un qui travaillait, par exemple, dans ce domaine-là ou qui travaillait, par exemple, dans une compagnie. Vous voyez, c'est comme ça que j'ai pu aussi trouver certains emplois qui étaient bien payés en Australie. Donc, oui, les bouches à l'oreille, c'est vraiment topissime ici en Australie et ça marche du tonnerre. Sérieusement, ça marche du tonnerre. Donc, si vous connaissez quelqu'un,
la personne peut vous référencer, ainsi de suite. Il y a également tout ce qui est working hotel. Oui, les working hostels, c'est en fait des hostels dans lesquels on vous donne... Alors, on vous propose des emplois. Voilà, c'est des hostels dans lesquels on vous propose des emplois. Bon, par contre, ça, il faut faire très attention parce que ces working hostels, parfois, sont vraiment de la narque. Il faut faire très attention. Je mets vraiment le point sur ça parce que je me suis aussi fait avoir à plusieurs reprises concernant les working hostels qui te promettent oui, des emplois incroyablissimes, des emplois avec des payes vraiment incroyables. Tu te dis, mais vraiment, c'est le jackpot. Et quand tu arrives là-bas, c'est de l'arnaque. On t'arnaque et tu es malheureusement mal payé. En tout cas, ils prennent énormément des commissions sur vous. Donc, il faut faire vraiment attention. Ce n'est pas tous les working hostels qui sont vraiment réputés, ok? Parce qu'il y en a, malheureusement, si vous tombez sur un working hostel qui est vraiment médiocre, vraiment, là, c'est vraiment la cata pour vous. Et en plus, pour pouvoir après vous sortir de cette situation, pour qu'on puisse vous repayer ou on puisse vous rembourser votre paiement, ça va être très dur. Parce que malheureusement, comment dire, l'inspection du travail ne prend pas en compte les working hostels comme agence de travail ou d'office de travail, tout ça. Donc, il faut faire énormément attention. Pour trouver également du travail dans le domaine du bâtiment ou de la construction en Australie, il faut aller sur des groupes privés. Oui, il y a énormément de groupes privés ici en Australie. Ça peut être des groupes privés du bâtiment, ça peut être des groupes privés dans le domaine de la construction, ça peut être des groupes privés, même il y a même des groupes privés français, il y a même des groupes privés kenyans. Et franchement, il y a des choses, vous ne savez même pas, c'est incroyable en Australie, mais en tout cas, les groupes privés sur tout ce qui est réseaux sociaux comme Facebook, comme Instagram, vous voyez, comme WhatsApp, sont vraiment des moyens, en tout cas, pour pouvoir aussi trouver du travail dans le domaine ou dans l'industrie du bâtiment et de la construction en Australie. Également, en dernier lieu, pour trouver du travail dans le domaine ou dans l'industrie du bâtiment en Australie, vous avez aussi la possibilité de passer par des amis. Oui, ça, c'est le jackpot. C'est un peu, on va dire, c'est un peu comme le bouche à l'oreille. Hein. Mais oui, ça passe énormément aussi par des amis qui connaissent des amis et qui ont parlé à leur compagnie, qu'il y a un ami qui est à la recherche. Donc, ça marche énormément aussi. Les amis peuvent vous référencer, peuvent vous aider à trouver un emploi. C'est quand même important. La vidéo est assez courte aujourd'hui parce que voilà, c'est juste pour vous énumérer un peu, comment faire pour trouver du travail dans le bâtiment en Australie, par quels moyens faut trouver du travail dans le bâtiment ou la construction en Australie. Donc, j'espère que la vidéo vous aura quand même intéressé, vous aura quand même informé sur ce sujet-là. N'hésitez pas à aller sur des sites internet, à en parler si vous connaissez des gens, ou à aller dans les groupes privés, ou à passer par des amis, ou aller sur les agences spécialisées dans le bâtiment ou de la construction en Australie, pour pouvoir éventuellement trouver du travail dans le bâtiment en Australie, ok, ou se faire recruter. Voilà, je vous dis du coup à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.